À la fin de cette vidéo, vous saurez quelle télévision valent votre argent. C'est le type que je conseille toujours d'éviter, même en promotion ou s'il semble bien en magasin. Non. Donc croyez-moi, si vous achetez une nouvelle télé en 2025, cette vidéo pourrait vous faire économiser des centaines d'euros et beaucoup de regrets. Ce mois-ci seulement, j'ai aidé 3 amis à acheter une télé, et chacun d'entre eux m'a posé une version de la même question. Quelle est la différence entre diode électroluminescente organique et quantum dot light emitting diode? Qu'était-ce que le mini-LED? Face à un mur d'acronymes et de mots à la mode dont vous ignorez le sens, cette vidéo est faite pour vous. Et commençons par le diode électroluminescente organique, c'est la référence absolue. Maintenant, il existe plusieurs types de diodes électroluminescentes organiques, et je vais les détailler, mais la chose principale à savoir sur le diode électroluminescente organique, c'est ceci. Chaque version, peu importe laquelle, va vous offrir un contraste incroyable, des noirs profonds et une image qui paraît haut de gamme. Haut de gamme. Pas de rétroéclairage ici. Chaque pixel s'illumine, rendant les scènes sombres vraiment noires. Aucune lueur étrange ni ombre grise, seulement un contraste net et cinématographique. La plupart des gens choisissent généralement le W-diode électroluminescente organique qu'on retrouve dans les modèles B5 et C5 de LG, dans les diodes électroluminescentes organiques moins chères de Samsung et dans le Bravia 8 de Sony. Le W-diode électroluminescente organique combine des sous-pixels colorés et blancs pour offrir une image lumineuse et précise, sans rétroéclairage. C'est actuellement le diode électroluminescente organique le plus courant, offrant un rendu impressionnant, bien que ce ne soit pas la version la plus avancée. Au-dessus de cela, vous avez le quantum dot diode électroluminescente organique, c'est le diode électroluminescente organique à points quantiques, et les points quantiques sont de minuscules particules, pas vraiment quantiques, juste petites, qui aident à renforcer la luminosité et les couleurs. En gros, ils rendent tout plus éclatant sans vraiment altérer les ombres ou le contraste. La magie de le diode électroluminescente organique enrichie de points quantiques pour plus de luminosité et des couleurs plus vives. Pensez au S95 de Samsung ou à l'A95L de Sony lorsque vous évoquez le diode électroluminescente organique à points quantiques ou le quantum dot diode électroluminescente organique. Et si vous voulez cet effet waouh dès que vous regardez votre télé ou que quelqu'un d'autre la voit, c'est exactement ça. Au sommet de la gamme, on trouve le diode électroluminescente organique à 4 couches, aussi appelé diode électroluminescente organique tandem. C'est une version plus lumineuse et raffinée de le diode électroluminescente organique, et si vous êtes moins du genre à remarquer quand les ombres ne sont pas correctes, vous allez apprécier cela. Présent dans des produits comme le LG G5 et le Panasonic Z95B. Voici donc en quelque sorte la pyramide de le diode électroluminescente organique si vous la regardez. En bas, nous avons le diode électroluminescente organique, puis nous avons le W diode électroluminescente organique. Ensuite, vous avez le quantum dot diode électroluminescente organique presque tout en haut. Tout en haut de cette pyramide, vous avez le diode électroluminescente organique à 4 couches, parfois appelé le diode électroluminescente organique tandem. Donc n'importe quel téléviseur que vous achetez dans cette pyramide va être superbe. Le diode électroluminescente organique est incroyable selon moi, mais ces modèles sont souvent très chers. Il est compréhensible de ne pas vouloir y mettre autant d'argent. C'est là que les téléviseurs à base de LED entrent en jeu, et ils sont partout et généralement plus abordables, mais il y a une énorme gamme de qualité. Alors commençons par le bas avec les LED à rétroéclairage latéral. Ce sont celles qui ont des lumières uniquement autour des bords de l'écran. Les téléviseurs à rétroéclairage latéral existent encore, mais ce n'est pas un bon achat en 2025. La qualité d'image ne tient pas la route, surtout quand de meilleures options ne coûtent pas beaucoup plus cher. L'éclairage inégal rend les scènes lumineuses tachetées et les scènes sombres deviennent un fouillis gris. Vous aurez aussi beaucoup plus de reflets, moins de détails, et ça ne vieillit pas bien avec le temps. C'est une technologie dépassée que les magasins vendent encore car elle est peu coûteuse à produire. Au-dessus, il y a le LED à rétroéclairage direct. Les LED placés derrière l'écran offrent une luminosité plus uniforme, idéale pour un usage occasionnel. Ces téléviseurs conviennent aux chambres d'amis ou comme fond sonore, mais n'offrent pas un contraste ou des détails exceptionnels dans l'obscurité. Le rétroéclairage à matrice complète avec gradation locale est, selon moi, le plus intéressant. Ces téléviseurs ont des zones de rétroéclairage qui peuvent s'assombrir ou s'éclaircir indépendamment, donc s'il y a un objet lumineux dans une scène sombre. Le téléviseur n'éclaire qu'une partie de l'écran, pas l'ensemble. Vous allez obtenir un bien meilleur contraste et ça commence vraiment à donner une sensation haut de gamme. Et ensuite, on arrive au point quantique. Vous avez probablement vu cela sous les noms QLED, NEO-QLEDULED ou Quantum Nano Emitting Diode. Tous des noms différents, mais la même idée.
De meilleures couleurs, une meilleure luminosité. Et si vous aimez les jeux vidéo ou les films imagerie à grande gamme dynamique, les dalles à points quantiques avec gradation locale sont, selon moi, le compromis idéal. Mais il y a aussi le mini LED qui utilise des milliers de minuscules rétroéclairages au lieu de quelques centaines, ce qui vous donne beaucoup plus de contrôle sur la luminosité et le contraste. Cela signifie des noirs plus profonds, des zones claires plus lumineuses et bien moins de fuites de lumière dans les scènes sombres, notamment lors des films ou jeux. Et la première chose à laquelle les gens pensent généralement quand ils entendent parler de cette technologie, c'est que les mini LED vont sûrement être chers, mais ce n'est pas forcément le cas. TCL et Essence proposent d'excellents téléviseurs mini LED à moins de 1000 $. Vous commencez aussi à en voir certains en 8K et franchement c'est surtout du marketing. Il n'y a quasiment aucun contenu en 8K disponible. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant c'est un pari sur l'avenir et pas un achat intelligent. Et même l'avenir est incertain, puisque Sony a annoncé qu'il se retire du marché actuel de la 8K. La 8K, présente sur certains modèles haut de gamme. C'est un plus si elle est incluse, mais inutile d'acheter un téléviseur 8K. Mais tout cela, et c'est bien si vous cherchez une télévision qui, évidemment, sera installée à l'intérieur. Beaucoup de gens aiment regarder leur télévision à l'extérieur, et ça c'est une toute autre histoire. Voici un petit résumé pour l'extérieur. Le diode électroluminescente organique n'est pas votre ami. Il manque de luminosité face au soleil, et cet écran, bien que superbe, est plus fragile qu'il en a l'air. Pour les patios, les arrière-cours ou tout endroit très exposé à la lumière, il vous faudra soit une télévision LED très lumineuse, soit une mini LED, de préférence conçue pour l'extérieur afin qu'elle ne prenne pas l'eau. Choisissez un modèle très lumineux avec revêtement anti-reflet. Les noirs ne seront pas parfaits, mais l'image reste correcte en plein jour une fois la télévision extérieure bien réglée, luminosité, contraste. Pour une bonne expérience télévision, la dalle compte, mais si vous utilisez le système d'exploitation intégré et non une box externe, cela a aussi beaucoup d'importance. On a Roku et Google Télévision qui sont faciles à utiliser, ainsi que le web système d'exploitation de LG et le Tizen de Samsung. Ils fonctionnent, mais parfois on dirait qu'ils sont conçus par un comité. Je trouve la version Google Télévision de Sony excellente. Pour moi, Fire Television ressemble plus à une vitrine Amazon qu'à une interface télé. Et regardez, certains menus de télé sont fluides, d'autres vous donnent l'impression de résoudre une énigme, rien que pour comprendre comment ouvrir Netflix. Je veux toujours le dire dans mes vidéos sur les télés, mais j'oublie. Conseil important, ne vous fiez pas à l'apparence des télés en magasin, Costco, Best Buy ou autres. La plupart de ces téléviseurs sont en mode démo, avec la luminosité poussée au maximum et des couleurs réglées, pour être presque fluorescentes. Ce n'est pas du tout ce que ça donne chez vous. Et si vous voulez connaître les performances TDM réelles, je vous conseille de consulter des sites comme ratings.com, ça s'écrit RTINGS. Ils font des tests sérieux, ce qui est bien plus utile que de juger sur un mur d'écran sous des lumières fluorescentes. Bon, pour résumer, si vous avez besoin de quelque chose de fiable, choisissez directement une LED. Envie de mieux? Choisissez une télé avec rétroéclairage Full Array Local Dimming. Pour des couleurs éclatantes et une grande luminosité en gaming, sport ou film, choisissez une télé avec Quantum Dots. La technologie mini LED offre un excellent contraste et une bonne luminosité, sans coût élevé. Mais si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux, je vous conseille toujours de choisir le diode électroluminescente organique. Même les diodes électroluminescentes organiques d'entrée de gamme sont incroyables. Les diodes électroluminescentes organiques Quantum Dot ou les diodes électroluminescentes organiques à 4 couches, c'est vraiment l'élite. Et quoi que vous fassiez, n'achetez surtout pas de téléviseur Edge-Lit. Vous et vos yeux méritez mieux, même votre mur. Je voulais condenser toute la technologie. Si cela vous a aidé à comprendre ce chaos, vous savez, mettez un like, ça aide, ou laissez un commentaire avec le téléviseur que vous regardez, ou celui que vous avez acheté. Je suis toujours partant pour discuter un peu de matos.